Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les multitudes ne pourront jamais la faire, mais la présence de Dieu va faire de toi l'homme, la femme le plus heureux de la terre. Shalom à vous tous, shalom chers frères et sœurs qui nous suivez, shalom très chers amis qui peut-être nous regardez pour la première fois. C'est pour moi un immense honneur et un immense privilège de vous partager encore, pendant ces temps de confinement, la parole de Dieu. Nos pensées vont aussi à peut-être tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont des membres de leur famille qui sont partis pour l'éternité, tous ceux qui sont dans le deuil. Nous voulons premièrement vous souhaiter à tous nos condoléances. Et nous voulons avoir une pensée aussi à tous ceux qui souffrent, à toutes les personnes qui sont souffrantes à travers le monde, que ce soit dans notre pays, en France, mais aussi à travers le monde. Et nous voulons vous dire la parole suivante. Confiez-vous en l'Éternel. Vous savez, nous pouvons donner toutes les paroles que nous pouvons sur la terre, mais la parole de l'homme est limitée. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, manifestée en Jésus-Christ, venue en chair, est illimitée. Et le Seigneur, les paroles du Seigneur, les paroles que le Saint-Esprit aura pour vous, vont non seulement vous consoler, vous restaurer, mais vont être encore peut-être plus puissantes et plus fortes que ce que nous, on peut vous apporter sur terre. Donc, nous avons nos propres paroles, nos paroles de consolation qui sont limitées. Mais j'aimerais vous dire que si vous vous confiez en l'Éternel, si vous vous confiez en Dieu, Dieu vous consolera au-delà de toute pensée et au-delà de tout raisonnement humain. J'aimerais que pendant un instant, nous puissions prier l'Éternel pour que l'Éternel puisse vous toucher, puisse vous consoler, puisse vous guérir, puisse vous délivrer aussi. Vous tous qui nous suivez sur Internet, et qu'aussi vous puissiez avoir le cœur ouvert à la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu a une puissance. La parole de Dieu est une puissance, et la Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient jamais à Dieu avant d'avoir accompli et fait. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir, c'est que Jésus, quand il a parlé de la parole, il a comparé la parole à la semence qu'un semeur va dans un champ pour semer. Et il nous donnera plusieurs indications de là où la semence tombe. Et une chose m'a interpellé dans l'histoire que Jésus raconte, c'est qu'à un moment donné, Jésus dira que le semeur sema le long du chemin. Et quand il sema le long du chemin, la semence tomba dans une terre où il y avait des épines qui montèrent. Et la Bible nous dit que quand le blé commence à germer, les épines tournèrent autour du blé et l'étouffèrent. Et la Bible nous dit, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui des fois les soucis de ce siècle et les plaisirs de ce monde étouffent la parole et la rendent infructueuse. Mon ami, ce matin, j'aimerais que de tout cœur, malgré tout ce que tu peux passer, malgré peut-être tous les soucis que tu peux passer, les tracas, les moments de raisonnement, les moments de réflexion, parce que c'est vrai que quand nous sommes enfermés, c'est un temps où nous raisonnons, c'est un temps où nous réfléchissons. Mais que toutes ces choses ne puissent pas t'empêcher d'entendre la parole de Dieu et ne puissent pas étouffer la parole de Dieu dans ta vie. La parole est la parole, et chaque fois que nous prêchons la parole, nous voulons amener la pensée du Seigneur. Nous ne voulons pas amener notre propre pensée sur tout ce qui se passe autour de nous dans le monde. Nous ne voulons pas vous apeurer, vous attrister encore plus, non. Nous voulons vous apporter la parole de Dieu, la pensée de l'Esprit, pour que cette parole produise en vous la foi, et pour que cette parole puisse totalement vous libérer, vous guérir, vous consoler, vous restaurer, et que vous puissiez regarder vers l'avant. Nous allons prier ensemble pour cela. J'aimerais vous encourager à fermer vos yeux. Si vous êtes déjà croyant,
fermez les yeux avec nous. Si c'est la première fois peut-être que vous regardez ce genre de vidéo, alors fermez quand même les yeux. Et j'aimerais vous dire quelque chose. La présence de Dieu qui est là va passer à travers les ondes. Elle va commencer à vous visiter. Elle va commencer à vous remplir. Et vous allez voir quelque chose de nouveau se passer dans votre cœur et dans votre vie. Cher Saint-Esprit, c'est au nom de Jésus-Christ et sur l'ordre de ta présence que je vais encore apporter ta parole. Je l'apporte avec mes propres mots, avec ma propre limitation en tant qu'homme, mais je te demande que c'est toi, au-delà des mots, qui accompagne cette parole, par des signes, par des prodiges, par des miracles. Je prie pour tous ceux qui sont confinés chez eux. Je prie pour tous ceux qui passent par un temps de maladie. Je prie pour tous ceux qui sont peut-être sous le joug des ténèbres. Ceux et celles qui sont attaqués par les démons, en l'occurrence les démons de coronavirus. Je prie maintenant pour eux et je commande que toutes les œuvres des ténèbres s'arrêtent et cessent. Que toutes les emprises de la maladie s'arrêtent et cessent. Que toutes les œuvres sataniques, démoniaques et sorcelleries soient brisées et que leur esprit soit ouvert. Je prie pour tous ceux qui sont passés par un temps de deuil. Saint-Esprit, console-les. Restaure-les pendant ce temps. Visite-les et guéris-les. Seigneur, je prie pour tous ceux qui vont entendre la parole, qu'aucun souci, qu'aucun problème, qu'aucun raisonnement, qu'aucun plaisir du péché ne peut bloquer la parole, mais que Seigneur, maintenant tu travailles les cœurs. Que la libération de la conviction de justice, de péché, de jugement soit libérée dans les cœurs et dans les vies, et que toute personne qui va entendre cette parole puisse être non seulement consolidée, construite, visitée, transformée, mais que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges et de miracles, et que cette parole amène la vie. Là où, Seigneur, des fois le découragement et le désespoir étaient venus. Ce n'est pas une parole de crainte que tu nous as donnée, ce n'est pas un esprit de crainte que nous avons reçu, mais nous avons reçu un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, mes chers amis, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Exode, au chapitre 15 et au verset 26. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. C'est vrai que les dernières vidéos que j'ai pu faire, et j'ai parlé d'un certain nombre de choses, et une des vidéos qui a peut-être choqué par le titre, c'est quand j'ai dit « La prière ne protège pas ». Et j'avais expliqué, non seulement dans cette vidéo, mais aussi la dernière que j'ai faite, qu'en fait, finalement, ce n'est pas une prière magique. Vous savez, nous ne sommes pas des superstitieux, nous ne sommes pas comme certaines religions qui croient qu'avec un petit peu de prière, ou un cierge allumé, ou une bougie, les choses vont changer ou les choses vont bouger. J'aimerais vous dire, ça c'est de la superstition, ça ne marche pas. Ne croyez pas que ce qu'on vous a raconté, que les superstitions marchent. La superstition ne marche pas. C'est au bonheur la chance. Mais la Bible nous dit que quelque chose va au-delà de ça. Et même les prières répétitives, ou les prières que vous croyez, que vous récitez une petite formule, et que vous croyez que ça va vous protéger, détrompez-vous. Ça, on vous a menti. Ça, c'est des bêtises. Ce genre de formule ne fonctionne pas. Donc, si vous croyez qu'une petite prière de protection va vous protéger, on vous a trompé, mes amis. Par contre, voici ce que la Bible nous dira dans le livre de Exode, au chapitre 15, et le verset 26. La Bible nous dit, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Dans d'autres versions, il nous dit « Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. »
Et quand nous lisons cela, nous voyons qu'en fait, il nous dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Ce que j'avais expliqué la semaine dernière et quand j'ai parlé des différentes vidéos, que ce qui était important et ce qui allait nous mettre sous la coupole de la protection de Dieu, ce n'est pas simplement la petite formule magique que nous allons dire, non, non, non. Jésus a dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens qui croient qu'à force de répétition, ils vont être exaucés. Et vous-même qui me suivez peut-être pour la première fois, qui n'avez jamais entendu ce genre de choses, ne croyez pas qu'une petite prière de protection marche dans la vie. Non. La Bible nous dit que pour pouvoir être protégé, nous avons besoin de la foi. Et la Bible nous dit que la foi, ce n'est pas simplement dire j'ai la foi qui prouve que vous avez la foi. Non. La Bible nous dit que la foi vient de la parole, de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible nous dira ici, il nous dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc ça veut dire que premièrement, si tu écoutes la voix de l'Éternel Dieu, à ce moment-là, ça libère dans ta vie la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? La foi, c'est la capacité de pouvoir obéir à ce que Dieu dit. C'est pour cela que tout de suite après, il nous dit, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, ça veut dire que quand nous entendons la parole de Dieu, cette parole a la capacité de libérer en nous l'assurance de pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire. Nous avons le choix d'obéir ou de désobéir, sachant que la foi libérée nous donne l'assurance d'accomplir ce que Dieu dit. Si tu n'écoutes pas, eh bien mon ami, je ne peux rien faire pour toi. Parce que toi-même alors, tu t'exposes à la difficulté. Mais la Bible nous dit que si tu écoutes, regardez ce que la Bible nous dit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, il te donne une promesse. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui te guérit. Donc, la Bible nous dit, la Bible est claire, la Bible nous donne une protection spéciale à une condition. Si tu apprends à chercher la parole de Dieu, le message que Dieu a prévu pour toi, pour cette journée, pour les journées qui vont venir. Et si tu commences à t'habituer à cela, alors la Bible nous dit que là, la promesse de la protection va venir se manifester sur ta vie. Alors c'est vrai qu'on peut se poser beaucoup de questions et on peut se dire, mais voilà, maintenant ma mission en tant que croyant, en tant que personne n'est nouveau, c'est de chercher la parole de Dieu. Si vous êtes là la première fois et vous dites, mais hey, comment moi qui ne connais pas ce langage, qui ne connais pas ce que cet homme est en train de dire, je peux moi-même, à mon niveau, chercher la parole de Dieu. Alors avant de pouvoir aller plus loin, j'aimerais vous donner un petit peu mon témoignage. Parce que moi-même aussi, un jour, je me suis trouvé dans cette position. Et quand je me suis trouvé dans cette position, j'étais très jeune, on va dire, j'avais 17 ans. Et il y avait des membres de ma famille qui étaient chrétiens, des membres de ma famille qui étaient musulmans. Et je me trouvais à me poser plein de questions. Alors certains me disaient ça, d'autres me disaient ça. Et moi-même, 17 ans, je me posais des questions. J'avais expérimenté, j'avais vécu certaines guérisons dans mon corps avec les chrétiens. Mais personnellement, pour moi-même, avoir vécu une guérison ne faisait pas changer tout mon raisonnement, toute ma pensée. Parce que avoir une guérison, que ce soit par l'église, que ce soit par un docteur, que ce soit par tout autre moyen, cela ne changeait pas et ne révolutionnait pas ma pensée. Et j'étais là à me poser beaucoup de questions. Et alors que je me posais ces questions, je me souviens très bien de ce qui s'est passé. À un moment donné, alors que je me posais toutes ces questions, je me dis, mais qui dit vrai, qui dit faux? Quelle est la vérité? Quel est le vrai chemin? J'ai entendu la voix de Dieu qui m'a parlé. À l'époque, je ne savais pas que c'était la voix de Dieu. Et cette voix m'a dit la chose suivante. Elle m'a dit,
de toutes ces choses, reviens vers quelque chose qui va te sembler juste. Et la chose qui me semblait juste dans mon esprit, c'était que si je trouvais l'endroit ou le lieu où Dieu a parlé à Moïse dans le buisson ardent, je saurais que c'est la vérité. Et tout d'un coup, cette voix m'a dit ça, m'a dit si tu trouves ce lieu où Dieu s'est révélé à Moïse, alors tu connaîtras la vérité. Et vous savez, à 17 ans, à l'époque, il n'y avait pas d'internet comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui pour chercher sur internet. Et tout d'un coup, une passion est née en moi. J'avais 17 ans, j'avais pas de sous en poche. Mais je me suis dit, si je trouverais, c'est vrai, ce lieu où Dieu a parlé à Moïse, où Dieu s'est révélé à Moïse, je sais que là, je serai dans la dimension de la vérité. Et je sais que là, je ne douterai plus et je ne paniquerai plus ni à droite ni à gauche. Alors, je n'ai pas trouvé un lieu physique, soit dit. Je ne suis pas allé au mont Sinaï, je ne suis pas allé dans tous les lieux, je ne suis pas allé à Jérusalem, je ne savais pas comment faire. Mais c'était quelque chose qui était là dans mon cœur et qui ardait dans mon cœur. Et en cherchant, en recherchant, au début, ce qui m'a semblé le plus logique, le plus plausible, pour moi, c'était l'islam. Alors j'ai pensé, j'ai cru vraiment que c'était l'islam. Et je me suis investi. Je me suis investi. Tout en ne connaissant pas Dieu, tout en cherchant toujours Dieu. Mais alors que j'étais en 2004, et qu'on m'avait donné une Bible, que j'avais mon appartement sur Mulhouse, et que j'ai commencé à lire cette Bible, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand j'étais arrivé à mon 3e jour, j'ai souvent raconté le témoignage, vous pourrez le retrouver sur internet, en tapant le témoignage de Walid Zouache, vous le trouverez sur mon témoignage, je ne vais pas vous le raconter encore une fois, mais vous pouvez le trouver facilement. Le 3e jour, j'ai découvert que le lieu où Dieu s'est révélé à Moïse n'était pas que dans un endroit au mont Sinaï, mais qui pouvait être ouvert à toute personne qui était sincère avec Dieu et qui le cherchait. Et moi, ce lieu, je l'ai découvert dans mon appartement à Mulhouse, à l'avenue de Colmar. Et là, le feu du Saint-Esprit est descendu sur moi. Je me souviendrai toujours, j'ai parlé en d'autres langues. Le jour d'après, j'ai eu une vision, j'étais paralysé, je voyais cette vision en train de prêcher l'évangile à mon meilleur ami. Et là, j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et j'ai découvert en fait que ce que je cherchais depuis mon enfance, je venais de le découvrir là. Le lieu où Dieu s'est manifesté à Moïse, s'était manifesté en moi, en esprit. Et à partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais douté. Je n'ai pas quitté une religion pour prendre une autre religion, non. J'ai quitté une religion pour accepter le message de Dieu et la parole de Dieu faite chair, qu'on appelait Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, cette foi a commencé à grandir en moi, ce qui a permis que je puisse commencer à expérimenter le miraculeux de Dieu et la grâce de Dieu là où j'allais. Et j'aimerais vous dire que cette parole est devenue vraiment pour moi une nourriture de tous les jours. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est important à nos vies. Bien souvent, on peut se poser la question de l'existence. Pourquoi l'homme vit sur cette terre? Quand on est en train de regarder à travers les actualités, à travers ce que l'homme vit, et quand on écoute les pensées de ce que les hommes pensent des hommes, on nous dit que nous sommes une société de consommateurs. Que l'homme est un consommateur. Mais j'aimerais vous amener dans une réalité dans laquelle j'aimerais vous dire que toute la création est consommateur. Quand nous mangeons, nous consommons. Mais nous voyons que les animaux aussi eux-mêmes consomment.
la terre entière consomme. Et tout ce qui devient peut-être déchet de l'un devient consommation d'un autre. Alors on peut se poser la question, mais comment se fait-il que l'humanité tout entière fonctionne de cette manière? Et que l'humanité tout entière fonctionne par consommation? C'est peut-être notre méconnaissance de Dieu qui nous amène à penser comme ça. Parce que si on commence à connaître Dieu, nous allons voir que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et pour que nous puissions connaître qui est Dieu, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Hébreux, au chapitre 12 et au verset 12. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Hébreux chapitre 12 et au verset 12. Des fois, ça fait bizarre de prêcher devant une caméra alors que j'ai l'habitude de prêcher devant les gens physiques. Mais vous êtes là et on est ensemble en esprit. Hébreux chapitre 12 et au verset 12, voici ce que la Bible nous dit. Voilà. Hébreux chapitre 12, verset 1er, excusez-moi. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu est l'auteur, Jésus est l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand on dit que nous avons la foi, nous ne pouvons pas parler de la foi à la légère. La Bible nous dira que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais attention, quand on dit que nous avons la foi, ça veut dire que nous avons été déjà dans une position de discipline dans laquelle nous avons recherché la parole de Dieu. Maintenant que cette parole de Dieu arrive, maintenant que cette parole de Dieu nous est donnée, ça c'est l'élément de base. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui a été fait sur la terre a été fait par la parole et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc notre temps de recherche dans la prière est pour chercher la présence de Dieu et pour recevoir la parole de Dieu. Maintenant que nous avons cette parole, simplement cette parole a la capacité de nous donner l'assurance. Mais cette parole se change en foi à une condition, si nous obéissons et que nous sommes fermes dans ce que cette parole nous dit. Je donne un exemple, maintenant nous prions, Dieu nous donne une parole. Maintenant que cette parole est là, nous obéissons à cette parole, nous croyons à cette parole, à ce moment-là, ça libère quoi? Ça libère sur nos vies ce qu'on appelle la foi. La Bible nous dit que quand la foi est manifestée, dans le livre de Marc au chapitre 16, la Bible nous dit « Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru ». Donc la foi a premièrement un signe, a des signes qui l'accompagnent. S'il n'y a pas de signe, pose-toi la question si ta foi est réelle. La Bible nous dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Il y a les signes qui commencent à accompagner la dimension de la foi. Donc ça c'est déjà premièrement. Vous savez, chaque fois que Jésus nous dit quelque chose, chaque fois que la Bible nous dit quelque chose, Dieu nous explique les choses. Il ne nous dit pas oui c'est bien, tu as la foi. Non, 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 non. Ce n'est pas simplement le fait de dire j'ai la foi qui a libéré notre foi. Non. La foi, c'est quand nous avons reçu la parole de Dieu. Quand nous avons décidé d'obéir à cette parole,
à ce moment-là, ça libère ce qu'on appelle le phénomène de la foi dans ta vie. Quand la foi est là, les signes sont là. Et quand maintenant cela se produit, la Bible nous dit que Jésus est l'auteur et il est le consommateur de notre foi. À ce moment-là, tu fais une joie dans le ciel parce que tu nourris Dieu. Tu nourris Jésus. Jésus se nourrit de toi. De la même manière que nous nous nourrissons de son corps et de son sang, de la même manière, il se nourrit de nous. Pourquoi? Parce que la foi vient habiter en nous, donc il se nourrit de nous. Donc, Dieu lui-même commence à devenir un consommateur. Il consomme ce que nous lui fournissons de bon, en l'occurrence notre foi. Voilà pourquoi la Bible nous dira dans le livre de Hébreux au chapitre 11 que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça veut dire que Dieu a faim d'une nourriture extraordinaire qui s'appelle notre foi. Mais que si nous n'agissons pas avec la foi en nous approchant de lui, à ce moment-là, ce que nous faisons ne sert à rien parce que nous ne lui apportons pas quelque chose de bon. Donc on peut se poser la question, mais comment pouvons-nous nourrir Dieu? Est-ce que c'est réel qu'un homme puisse nourrir Dieu? Est-ce que nous-mêmes qui sommes des simples humains, pouvons-nous nourrir Dieu? Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de Romains. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Romains. Et je sais que vous avez le temps, vous êtes là devant vos écrans, vos ordinateurs, vos télés. Romains chapitre 12 et au verset 1er, regardez ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 12 et au verset 1er. Je vous exhorte, frères, donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La Bible nous dit la chose suivante, que nous devons offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alors, on peut se poser la question, mais comment offrir notre corps en sacrifice vivant, saint et agréable? Quand la parole de Dieu vient, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu envoie sa parole pour nous nourrir nous-mêmes. Maintenant que nous sommes nourris par sa parole, l'obéissance à sa parole permet de libérer en nous ce qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas la peur. La foi, ce n'est pas la crainte, parce que la Bible nous dit que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, ni un esprit de peur, mais vous avez reçu un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Quand cette foi est là, cette assurance est là, la Bible nous dit que Dieu se nourrit. Mais vous savez que Dieu se nourrit d'où? Il se nourrit maintenant de notre corps, dans lequel cette parole habite, dans lequel cette parole a libéré une substance qu'on appelle la foi, dans lequel le Saint-Esprit peut accompagner cette foi. Vous savez que ce que c'est les signes, c'est que le Saint-Esprit accompagne notre foi et il démontre, ça veut dire il rend le témoignage à notre foi que notre foi est établie dans la parole de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, notre corps devient un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Donc, vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager à comprendre cela. À comprendre que, vous savez, la différence entre l'homme et la différence entre Dieu. Quand l'homme consomme, l'homme diminue les ressources. Quand l'homme consomme, l'homme peut appauvrir les ressources. Quand l'homme consomme, ou notre civilisation, ou notre terre, nous voyons que l'homme, malheureusement, des fois détruit. La différence, c'est que quand Dieu lui-même consomme, chaque fois que Dieu consomme quelque chose,
ça se multiplie. Chaque fois que Dieu consomme quelque chose en nous, ça se multiplie. Chaque fois que Dieu consomme tout ce qui nous appartient, ça se multiplie. Dieu commence à multiplier les choses. Dieu commence à nous donner une dimension dans laquelle nous ne comprenons plus les choses comme nous-mêmes, mais nous comprenons les choses de Dieu. Voilà pourquoi on peut des fois être étonné, parce que quand on nous parle même de pouvoir prospérer, ou de pouvoir voir la main de Dieu à travers la bénédiction de Dieu, même dans nos finances, Dieu nous demande quelque chose, la Bible nous demande quelque chose, c'est de pouvoir donner notre dîme, notre offrande, et en donnant cela, nous allons voir cela se multiplier. On peut se dire, mais c'est une folie. Comment en donnant nous multiplions? Comment un semeur en semant des graines dans la terre peut-il multiplier ce qu'il sème? Ça, c'est le mystère de Dieu. Et j'aimerais vous dire que quand nous donnons nous-mêmes la nourriture pour Dieu et que Dieu trouve cette nourriture agréable, alors à ce moment-là, dès que Dieu consomme en nous, Dieu multiplie. Il multiplie la santé. Il multiplie notre force. Il nous fait grandir. Il nous fait accroître. Et la nouvelle naissance qui a été donnée en nous, par l'acceptation de ce que Jésus a fait à la croix, commence à grandir. Et nous ne vivons plus sous l'emprise de la chair, mais nous commençons à vivre sous la dimension de l'esprit. Donc, vraiment, mes frères et sœurs, j'aimerais vraiment vous encourager à grandir dans cette dimension et à comprendre et à continuer à saisir ce que Dieu veut faire. J'aimerais encore vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 19. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. On va commencer par le verset 18 ou verset 16. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, premièrement, soyez toujours joyeux. Après, il nous dira, deuxièmement, priez sans cesse. Troisièmement, il nous dira, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, il nous dira encore une autre chose, n'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Alors peut-être tu vas te dire, oui, mais si aujourd'hui je voulais avoir la foi et que voici mon temps de prière, mon temps de recherche de la parole de Dieu, n'a pas peut-être trouvé ce que Dieu voulait me dire, ou Dieu ne t'a peut-être pas parlé pendant ce temps de prière, ou que peut-être pendant ce temps de prière, tu n'as pas reçu une pensée claire, ou une direction claire, ou un message clair, ou une vision claire, ou même tu as lu ta parole et tu n'as pas reçu une parole claire de la part de Dieu. Alors la Bible nous dit la chose suivante, que quand ce moment arrive, vous savez que dans votre vie spirituelle, tous ceux qui marchaient avec Dieu, que ce soit dans les temps d'église ou des fois dans les temps de prière, Dieu parle. Et quand il nous parle, alors que nous sommes comme ça entre frères et sœurs, il nous parle soit par une parole de connaissance, soit par une parole de prophétie. Donc la Bible nous dit que quand tu reçois une prophétie, quand tu reçois une parole de la part de Dieu, même d'une autre personne, moi le conseil que je te donne, c'est d'écrire cette parole. Et que voici un jour maintenant où tu es là et tu as cherché la parole de Dieu, tu as cherché la présence de Dieu, tu as cherché la parole de Dieu, mais que tu n'as pas reçu de parole. Alors la Bible nous dit, pour ne pas éteindre le Saint-Esprit, ne méprise pas les prophéties. Ressors la parole qui t'avait été donnée peut-être hier, peut-être il y a 1 an, peut-être il y a 10 ans, qui n'a pas encore été accomplie. Et commence à dire, Seigneur, ça c'est ma parole pour aujourd'hui, c'est ce que tu m'as dit. Cette parole est pour moi. Et la Bible nous dira dans le livre des psaumes que le psalmiste David, pour s'encourager dans la foi, il écrivait les choses que Dieu avait fait. Il écrivait les choses que Dieu avait dit. Et il dit, quand je contemple, quand je me rappelle, quand je me souviens de tout ce que tu as fait, je ne manque pas de mots pour t'adorer. Alors, quand vous faites cela,
cette même parole qui a été donnée hier, vous savez, la parole de Dieu est intemporelle. Ça veut dire elle n'a pas de temps défini. La parole de Dieu agit dans l'éternité. Qu'elle soit hier, qu'elle soit aujourd'hui ou qu'elle soit demain, elle a la même valeur. Donc si maintenant tu as pris cette prophétie et tu te rappelles à Dieu la prophétie, tu dis Seigneur, voici la parole que tu m'as donnée. Je mets ma foi dans cette parole. J'obéis à cette parole. Je déclare cette parole. Maintenant, parce que cette parole t'appartient, à ce moment-là, ça relibère la foi. Le Saint-Esprit va rendre témoignage que non, maintenant, ta foi est activée. Les signes vont être là. Et tu vas continuer à nourrir Dieu. Et tu ne vas pas éteindre l'Esprit en toi, mais tu vas continuer à le ranimer. Et au bout d'un moment, ça va devenir un feu. Le Saint-Esprit va libérer le feu dans ta vie. Le feu de la parole. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie que la parole de Dieu est un feu dévorant. Cette parole va devenir un feu, va brûler en toi et va te devenir chaud, va te devenir bouillant. Regardez ce que la Bible nous dira dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Apocalypse de Jean, c'est le dernier livre de la Bible, au chapitre 3, et au verset 15, regardez ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es froid, puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alors peut-être le titre peut vous choquer. Dieu, mange-moi. Mais la parole de Dieu est claire. La Bible nous dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Si tu es froid, Dieu ne goûte pas les plats froids. Quand il y a un bon plat, on aime bien qu'il soit bien chauffé. Mais la Bible nous dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais si tu es tiède et tu marches à droite, à gauche, sans vraiment comprendre ce que tu fais, la Bible nous dit, je te vomirai. Donc si Dieu nous parle de vomir, il y a un verbe qui doit parler de cela. Nous ne pouvons que vomir si nous mangeons. Donc ça prouve bien que Dieu, sa nourriture, c'est nous-mêmes. Et que si nous, la parole de Dieu ne devient pas notre héritage, ne devient pas quelque chose que nous cherchons ardemment, et que nous chérissons. Vous savez, Samuel était extraordinaire. Le prophète Samuel, dans la Bible, était un homme que dès son jeune âge, dès que Dieu parlait, il prenait cette parole. Il ne laissait tomber à terre aucune parole. Il la méditait. Et chaque fois qu'il prenait cette parole, qu'il la serrait dans son cœur, cette parole devenait un feu dévorant. Et cela a fait de lui une personne extraordinaire en Israël. La Bible nous dit qu'il fut non seulement juge, mais qu'il fut aussi sacrificateur et prophète en Israël. Il était juge, sacrificateur et prophète. Et Dieu l'a utilisé d'une manière extraordinaire au point qu'il a créé la première cité prophétique. Aujourd'hui, nous avons la grâce que le Saint-Esprit habite toujours en nous. Vous peut-être qui êtes là et qui vous dites, wow, mais c'est extraordinaire, Dieu peut parler. J'aimerais vous dire, oui, Dieu parle encore aujourd'hui. Et si peut-être tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, alors la Bible nous dit que tu dois naître de nouveau. Qu'est-ce que c'est naître de nouveau? La Bible nous dit que pour naître de nouveau, nous devons naître d'eau et d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau? Naître d'eau, c'est accepter de se faire baptiser comme Christ s'est fait baptiser. Comment cela? En étant immergé, en étant plongé. Ce n'est pas le petit baptême là qu'on vous fait 3 gouttes sur la tête quand vous êtes bébé. Ça, ce n'est pas un baptême. Quand on parle du mot baptême, on parle du mot plongé. Ça s'utilisait à l'époque dans la teinturerie. Et quand on parlait du mot baptême, on prenait un tissu d'une couleur qui était blanc et on le plongeait, on le trempait totalement dans une couleur. Et quand on le sortait, on disait que ce tissu ou ce vêtement avait été baptisé. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur terre, il a été baptisé plongé. Mais avant d'être baptisé, la Bible nous dit que nous devons reconnaître, croire que Jésus est venu sur terre, qu'il est mort et que son sang a coulé pour racheter nos péchés et qu'il est ressuscité. C'est ça le message de l'évangile.
Ça veut dire que Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est le Verbe même, est venu s'incarner dans un homme. Il a marché pendant 33 ans sur terre. Et la Bible nous dit qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Son sang a coulé pour te racheter. Tu n'as pas besoin de payer pour tes péchés. Il a payé pour toi. Et quand tu commences à croire ça, tu lui demandes que son esprit, l'esprit de Jésus, vienne en toi. Pour que le Saint-Esprit puisse te remplir et que tu puisses devenir une nouvelle création, un nouveau genre d'homme, une nouvelle personne, armée ni de la pensée de la chair, ni de la main de l'homme, mais que tu es né d'en haut, ce qu'on appelle de l'esprit. Donc si aujourd'hui tu veux faire cette alliance avec Dieu et tu veux naître de nouveau, dis simplement avec moi cette prière. Seigneur, ce matin, aujourd'hui, je crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité pour moi. Je crois qu'il a payé pour mes péchés. Que quand il est monté sur la croix, il a payé pour me racheter. Je n'ai pas besoin de payer moi-même mes péchés, mais il a payé pour moi. Je demande que l'Esprit de Jésus vienne dans ma vie. Je l'accepte dans mon cœur et je lui ouvre mon cœur. Père, je te demande pardon pour mes péchés. Et si tu as des péchés, alors commence à confesser tes péchés. Même après cette vidéo, continue à confesser, à demander pardon à Dieu pour tes péchés. Et dis-lui, Seigneur, je crois que le sang de Jésus me lave et me pardonne de tout péché, de toute iniquité. Je n'ai plus à vivre dans le malheur ou dans la malédiction, mais j'ai été racheté à un grand prix. Merci parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie et que je deviens à partir de maintenant dans l'esprit une nouvelle créature. Un enfant, un fils ou une fille de Dieu. Merci Seigneur. Maintenant je vais prier, pose juste tes mains sur l'écran, pose tes mains sur mes mains. Et je vais seulement prier et le Saint-Esprit va vous visiter là où vous êtes. Ne t'inquiète pas, c'est la puissance de Dieu qui va vous toucher. Ferme tes yeux, pose tes mains sur mes mains. Cher Saint-Esprit, merci pour ces nouvelles naissances qui ont vu le jour aujourd'hui. Il y a de la joie dans le ciel et je prie maintenant que non seulement leur nom soit inscrit dans le livre de vie, mais que la puissance de ta présence, la puissance du Saint-Esprit touche maintenant, les visite et fasse d'eux maintenant de nouvelles créatures à partir de maintenant, qu'ils soient remplis de ta présence et que la foi commence à s'activer jour après jour. Je les bénis maintenant et je déclare ta grandeur et ta grâce. Touche-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, peut-être vous qui êtes déjà croyants et qui réalisez qui dans votre vie, vous n'avez pas toujours vécu la foi comme vous l'entendiez. Peut-être plus comme une superstition et que vous croyez que la foi protégeait comme ça. Alors simplement faites cette prière avec moi et dites Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir cru réellement. Mais je veux obéir à ta parole. Je veux croire à ta parole. Et je veux entrer dans cette dimension où la foi se crée en moi pour te nourrir. Je ne veux pas être froid. Je ne veux pas être tiède. Mais je veux que ta parole devienne bouillante en moi. Seigneur, touche-moi. Et alors que nous sommes là dans la présence de Dieu, la présence de Dieu, est là pour vous donner une parole.
Il n'y a pas de plus beau endroit que d'être dans la présence de Dieu. La terre, le passage sur terre passe si vite. Et j'aimerais vous dire ce message, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. À travers le sacrifice de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Que la paix et la bénédiction de Christ, de Jésus-Christ, reposent sur vos vies et vous accompagnent. Soyez bénis. Bon dimanche et bonne semaine. Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux spirituels. On va dire que tu dois toujours être bouillant pour Dieu, parce que il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. Dans cette alliance avec Dieu, de toujours rechercher sa présence, rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de tout âge, de toute nation, de toute tribu. Allumer un feu dans ta vie où tu cherches la présence de Dieu. Les deux, tu ne pourront te traverser.